Qu'est-ce qu'une convention interdite? Ton entreprise, c'est ton bébé, ton œuvre, ton projet de vie. Mais ce n'est pas ton portefeuille personnel. On appelle ça les conventions interdites. Concrètement, ça veut dire qu'il y a une muraille entre ton argent et celui de la société. Et si tu décides de contourner cette règle, tu joues juste avec le feu. Dès que tu crées une SA ou une SARL, tu donnes naissance à une personne morale. La loi, notamment l'article 62 de la loi sur les sociétés anonymes au Maroc, est formelle. Il y a des transactions qui sont strictement interdites. Pas besoin d'appeler ton expert comptable pour négocier, c'est une zone rouge. Dans le top 3 des bêtises à ne pas faire, on a d'abord le prêt. Ta boîte ne peut pas te prêter un centime. Ensuite, le découvert. Utiliser le compte de la boîte pour éponger tes fins de mois difficiles, c'est un aller simple vers les ennuis. Et enfin, la garantie. Demander à ta société de se porter caution pour ton prêt immobilier perso ou pour ton nouveau leasing, c'est interdit. Attention, la loi interdit ces opérations, même si elles passent par des personnes interposées. En gros, si l'argent fait un détour par le compte de ta belle-mère avant d'atterrir dans ta poche, le juge verra quand même un gros signal rouge. Pourquoi tant de rigidité? Ce n'est pas pour t'embêter, c'est pour protéger tout le monde. Les actionnaires qui ont mis des billes, les créanciers qui attendent d'être payés et les salariés qui comptent sur la solidité de la boîte. Si tu franchis la ligne, l'effet domino est dévastateur. D'abord, c'est la nullité radicale. Le contrat est annulé, tu dois tout rembourser avec les intérêts. Ensuite, ta responsabilité civile est engagée sur tes propres biens. Mais le vrai coup de massue, c'est le pénal. On bascule très vite dans ce qu'on appelle l'abus de biens sociaux, ABS. Et là, on ne parle plus de petites amendes, on parle de risque de prison et d'une réputation grillée à vie. Alors oui, il y a des nuances. Il y a les conventions courantes, comme quand tu achètes un service de ta boîte au prix normal du marché. Il y a les conventions réglementées, qui sont légales, mais qui demandent une procédure précise avec l'accord des autres et un rapport du commissaire aux comptes. Mais les conventions interdites, c'est le no man's land. Pour garder ton sommeil et ton business intact, la règle est simple. Si l'opération ne sert pas l'intérêt exclusif de ta boîte, c'est que tu es en train de franchir la ligne. Garde tes finances privées dans ta poche gauche et celles de la société dans la poche droite. Et assure-toi qu'il n'y ait jamais de trou dans la doublure.